Bonjour à vous, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous êtes remplis d'une belle énergie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Cric, crac, l'histoire sort du sac. Il était une fois une vieille dame qui habitait en bas, tout en bas d'une colline. Et sa fille, quant à elle, habitait en haut, tout en haut de la colline. La vieille dame était indépendante. Elle aimait vaquer à ses occupations, flâner dans la maison et surtout, elle adorait s'installer à sa petite table pour boire une excellente tasse de thé. Sa fille, quant à elle, était une excellente cuisinière, une cuisinière hors pair. Elle concoctait des plats tous plus succulents les uns que les autres, un véritable délice. La mère et la fille aimaient se retrouver régulièrement, de temps en temps, pour partager un bon repas, pour boire un verre ensemble, pour discuter, refaire le monde. Un jour, un matin, la vieille dame se réveille. Elle descend de son lit, slip, slip, enfile ses chaussons, attrape sa canne, tiki-toc, 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 se rend dans la cuisine, ouvre les placards et rien du tout, pas la moindre petite miette dans ce placard. Alors la vieille dame décide d'aller rendre visite à sa fille. Et puis, elle en est certaine, elle lui fera un excellent repas. Mais avant, elle va se laver. Et puis, elle va s'habiller. Et c'est ce qu'elle fait. Elle va se faire couler un bon bain et elle se lave. Et puis, elle choisit de jolis vêtements et elle s'habille. Et puis, elle met ses chaussures. Et puis, elle finit sa tasse de thé qui était posée sur la petite table à refroidir. Et puis, elle ouvre la porte. Elle referme la porte, clic, clac. Elle ouvre le portail, referme le portail et se met en chemin. Tiki-toc, 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 je marche avec ma canne. Tiki-toc, 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 je marche avec ma canne. Quand soudain, bondit juste devant elle une bête féroce qui la regarde avec des yeux terribles. Elle a de grandes dents pointues et acérées. Elle a des petites oreilles, un long museau, une grande queue touffue, et elle pousse un hurlement terrible. Ah! Ah! Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Mais oui, bien sûr, il s'agit du loup. Et le loup la regarde. J'ai faim, j'ai si faim. Tu devrais faire l'affaire, je vais te manger. Et la vieille dame, vous savez ce qu'elle a répondu? Mon pauvre loulou, mais tu ne peux pas me manger. Regarde-moi, je suis maigre, j'ai la peau sur les os. Si tu me manges, je vais rester coincée entre tes dents. Mais je m'en vais voir ma fille, qui va me faire un excellent repas. Et quand je redescendrai, je serai dodue et juteuse. Et là, tu pourras me manger. Le loup réfléchit. Ça a l'air d'être une bonne idée. Bon, d'accord. Je te laisse passer, mais moi j'attends ici. Et elle se remet en chemin. Tiki-toc, tiki-toc, tiki-toc. Je marche avec ma canne. Tiki-toc, tiki-toc, tiki-toc. Je marche avec ma canne. Quand soudain, bondit d'un fourré une bête énorme avec des grosses pattes, des petites oreilles, une fourrure épaisse, brune et une toute petite queue. Et la bête grogne. Est-ce que vous avez deviné de qui il s'agit?
Mais oui, bien sûr, il s'agit de l'ours. Et l'ours grogne. J'ai faim, j'ai si faim. Je vais te manger. Et la vieille dame, vous savez ce qu'elle lui a répondu? Oh, mon pauvre ours, mais tu ne peux pas me manger. Regarde-moi, je suis maigre, j'ai la peau sur les os. Si tu me manges, je vais rester coincée entre tes dents. Mais je m'en vais voir ma fille, qui va me faire un excellent repas. Et quand je vais redescendre, je serai dodue et juteuse, et là, tu pourras me manger. L'ours réfléchit. Ça a l'air d'être une bonne idée. Bon, d'accord, mais moi je t'attends ici. Et il la laisse passer. Elle reprend son chemin. Tiki-toc, tiki-toc, tiki-toc. Je marche avec ma canne. Tiki-toc, tiki-toc, tiki-toc. Je marche avec ma canne. Tiki-toc, tiki-toc, tiki. Soudain, bondit de nulle part, encore une fois, une nouvelle bête féroce. Celle-ci, elle est orange et sa fourrure est recouverte de rayures. Il a de grandes dents et il rugit. Est-ce que vous savez ce que c'est? Mais oui, bien sûr, c'est un tigre. Et le tigre rugit. J'ai faim, j'ai si faim. Je vais te manger. Et la vieille dame, vous savez ce qu'elle a répondu? Mon pauvre titigrou, mais tu ne peux pas me manger. Regarde-moi, je suis si maigre, si maigre. J'ai la peau sur les os. Si tu me manges, je vais rester coincée entre tes dents. Mais je m'en vais voir ma fille, qui va me faire un excellent repas. Et quand je redescendrai, je serai dodue et juteuse. Et là, tu pourras me manger. Le tigre réfléchit. Ça a l'air d'être une bonne idée. Bon, d'accord, mais moi, je t'attends ici. Et la petite dame se remet en chemin. Tiki-toc, tiki-toc, tiki-toc. Je monte avec ma canne. Tiki-toc, tiki-toc, tiki-toc. Je marche avec ma canne. Elle marche, elle marche, elle marche. Tiki-toc, tiki-toc, tiki-toc. Je marche avec ma canne. Tiki-toc, tiki-toc, tiki-toc. Je marche avec ma canne. Elle marche, elle marche, elle marche, elle marche. Tiki-toc, 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 tiki-toc. Oh, je marche avec ma canne. Tiki-toc, tiki-toc, tiki-toc. Elle arrive au sommet de la colline, juste devant la porte de sa fille. Et elle frappe. Et sa fille ouvre. Elle se retrouve, elle se jette dans les bras l'une de l'autre. Elles sont tellement contentes de se retrouver. Et sa fille lui dit « Allez, entre, vite. Je t'ai fait un excellent repas. Viens te mettre à table. » Et c'est ce qu'elles font. Elles s'installent à table. Et sur la table, il y a une montagne de nourriture. Du poulet, des frites, du riz, des pâtes, des gâteaux, des desserts, des glaces, des entrées, tout ce qu'il faut pour faire un excellent repas. Et la vieille dame, elle se met à manger, et elle mange, et elle parle, et elle boit, et elle mange, et elle parle, et elle boit, et elle mange, et elle parle, et elle boit. Et puis au bout d'un moment, elle regarde sa fille, elle lui dit « Je sais pas comment tu fais, mais vraiment, tu es une excellente cuisinière. Mais comment fais-tu pour avoir ce talent? Vraiment, je t'envie tellement. Mais... je voudrais pas abuser, je voudrais pas exagérer, mais est-ce que t'aurais, tu sais, de ce succulent plat là que tu me fais chaque fois qu'on se voit et que j'adore. Tu sais, tu vois de quoi je veux parler. Alors sa fille la regarde et puis elle lui fait un petit sourire en coin. Elle dit toi, tu veux goûter ma fameuse soupe à la citrouille? Rien qu'à l'évocation du plat,
les yeux de la petite vieille dame se mettent à pétiller, elle en salive d'avance. Alors sa fille lui dit « Évidemment, maman, tu sais bien qu'à chaque fois que tu viens me rendre visite, je te prépare toujours ma fameuse soupe à la citrouille, parce que je sais que tu adores ça. Ne bouge pas, je vais t'en chercher. » Et elle va chercher la soupe et elle sert sa mère. Oh, la vieille dame est enchantée. Elle sent les arômes, les effluves. Et puis, elle y a déjà goûté, alors elle sait à quoi s'attendre. Alors elle prend la soupe et elle la porte à ses lèvres. Elle ferme les yeux pour en savourer encore plus le goût. Et elle commence à boire la soupe. Ah, ma fille, mais comment tu fais ça? Mais comment c'est possible que tu fasses une soupe aussi bonne? Il faut vraiment que tu me donnes ta recette. Il faut que tu me montres comment tu fais. Comment est-ce que tu fais? Je voudrais pas abuser. J'ai pas vraiment faim, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux m'en donner encore un peu? Alors, sa fille la resserre. Alors, la vieille dame attrape son deuxième bol de soupe à la citrouille et puis elle commence à la déguster. J'adore ça. J'adore ça. J'ai plus faim. Mais juste par gourmandise, s'il te plaît, serre-moi un dernier bol. Alors sa fille, elle s'exécute, elle veut faire plaisir à sa mère et elle lui sert un troisième bol de soupe. Et la voilà qui boit son troisième bol de soupe. Oh là là, j'en peux plus. Cette fois, j'ai trop mangé. J'en ai jusque là. C'était délicieux. Merci pour cet excellent repas. La vieille dame, elle déboutonne même le haut de sa jupe pour faire un peu d'espace. Elle boit un petit coup pour que ça descende un peu. Et puis au bout d'un moment, elle regarde sa fille et puis elle lui dit « Bon, c'est pas tout ça, mais ça fait un petit moment que je suis là et puis je voudrais pas abuser de ton temps. Alors, je vais rentrer chez moi. » Alors sa fille lui dit « Mais tu sais, tu peux rester ici, si tu veux tu peux dormir à la maison et puis tu repars demain matin. » Et la vieille dame lui dit « Non, tu me connais, tu sais comment je suis, moi j'ai mes petites habitudes, j'aime dormir dans mon lit et j'aime bien retrouver ma maison. Donc, je vais y aller. » Là-dessus, elle se lève, elle récupère sa canne et au moment d'ouvrir la porte, elle se souvient. Elle se tourne vers sa fille et elle lui dit « Mais je peux pas repartir. Il y a 3 bêtes féroces qui m'attendent sur le chemin. Il y a un tigre, un ours et un loup. Ils ont tous décidé de me dévorer. Est-ce que tu aurais une idée pour que je puisse rentrer chez moi en toute sécurité ?» Et sa fille, qui est très maligne, se met à réfléchir rapidement, puis elle lui dit « J'ai une idée. Tu sais, la soupe que tu aimes tant, je l'ai fabriquée avec une énorme citrouille. Alors peut-être que si tu te glisses à l'intérieur, que je referme le couvercle et que je te pousse depuis le sommet de la colline pour que tu roules jusqu'en bas de la colline et que tu arrives au pied de ta maison, ça pourrait être une solution. » Alors la vieille dame trouve que c'est une idée intéressante et aussitôt dit, aussitôt fait, la voilà qui grimpe dans la citrouille, sa fille qui referme le couvercle, qui creuse des petits trous pour qu'elle puisse respirer, qui pousse la citrouille jusqu'à sa porte d'entrée et puis qui dit à sa mère « Bon, écoute, je vais te pousser et rentre bien chez toi et puis dès que tu arrives à la maison, fais-moi un petit signe pour me dire que t'es bien rentré. Mais
Ça devrait bien se passer. Et la voilà qui pousse la citrouille du haut de la colline. Elle se met à rouler et à rouler. Et puis la vieille dame à l'intérieur de la citrouille, elle se met à chanter. Me voilà, me voilà, me voilà dans ma citrouille. Me voilà, me voilà, me voilà dans ma citrouille. Me voilà, me voilà, me voilà dans ma citrouille. Paf! La voilà qui se cogne contre le tigre. Le tigre rugit. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une citrouille, mais ça sent la vieille dame. Alors la vieille dame, à l'intérieur de la citrouille, prend une toute petite voix et répond au tigre. Non, 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 je suis bien une citrouille. Je rejoins mes copines qui sont dans le champ en bas de la colline et qui m'attendent. Et si tu pouvais m'aider à aller plus vite, eh bien, ça m'arrangerait. Le tigre réfléchit un peu. Bon, d'accord. De toute façon, moi, j'attends ici. Et le voilà qui pousse la citrouille, qui se met à rouler et rouler. Et la vieille dame à l'intérieur de la citrouille se met à rechanter. Me voilà, me voilà, me voilà dans ma citrouille. Me voilà, me voilà, me voilà dans ma citrouille. Me voilà, me voilà, me voilà dans ma citrouille. Paf! Et la voilà qui se cogne. Contre qui déjà? Oui, contre l'ours. Et l'ours grogne. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une citrouille, mais ça sent la vieille dame. Et la vieille dame à l'intérieur de la citrouille de lui dire « Non, 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 je suis bien une citrouille et je rejoins mes copines qui sont dans le champ en bas de la colline. Et si tu pouvais m'aider à aller plus vite, ça m'arrangerait. » L'ours réfléchit. Bon, d'accord. De toute façon, moi j'attends ici. Et le voilà qui pousse la citrouille, qui se met à rouler et rouler, et la vieille dame à l'intérieur de la citrouille se remet à chanter. Me voilà, me voilà, me voilà dans ma citrouille, me voilà, me voilà, me voilà dans ma citrouille, me voilà, me voilà, me voilà dans ma citrouille, me voilà, me voilà, me voilà, paf! Et la voilà qui se cogne contre le loup. Et le loup hurle. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une citrouille, mais ça sent la vieille dame. Et la vieille dame, à l'intérieur de la citrouille, d'utiliser sa petite voix et de dire au loup « Non, non, je suis bien la citrouille et je m'en vais rejoindre mes copines qui sont dans le champ en bas de la colline. Et si tu pouvais m'aider pour me faire arriver un peu plus vite, eh bien, je serais bien contente. » Le loup réfléchit. Il renifle. Et le loup, il est malin. Il y en a là-dedans. Et il dit « Non, 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 je ne te crois pas. Ça sent trop la vieille dame par ici. Je suis sûr que tu es à l'intérieur. » Alors, il se met à essayer d'ouvrir la citrouille. Et il gratte avec ses pattes. Et il gratte avec ses dents. Et tout à coup, il arrive à ouvrir le couvercle. Alors, il glisse son museau à l'intérieur. Mais là, la vieille dame bondit hors de la citrouille, armée de sa canne, et lui flanque des coups de canne sur le nez. Pim, pam, poum. Le loup, surpris, se met à gémir. Et la vieille dame en profite. Tiki-toc, tiki-toc, tiki-toc. Elle ouvre le portail. Tiki-toc, tiki-toc, tiki-toc. Elle ouvre la maison. Clic, clac. Elle entre. Elle ferme la maison. Clic, clac. Et la voilà en sécurité chez elle. Alors, elle s'installe à sa petite table pour boire une excellente tasse de café et de thé, parce que c'est ce qu'elle préfère. Mais vous, si vous aviez été à la place de la vieille dame, en haut de la colline,
Comment auriez-vous fait pour rentrer chez vous en toute sécurité? Cric, crac, l'histoire rentre dans le sac. J'espère que cette histoire vous a plu. C'est une histoire qui nous permet de réfléchir sur le fait qu'on trouve toujours des solutions à tous les problèmes et qu'il faut se faire confiance dans la vie. Je vous dis au revoir et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt!